Europe 1, 7h13, Thomas Soto. Dernier détour de la semaine à Davos au Forum économique mondial avec vous, Nicolas Barré, bonjour. Bonjour Thomas. Directeur de la rédaction des Échos, je le rappelle. Alors vous nous avez beaucoup parlé depuis le début de la semaine, de la Chine, de la mondialisation, etc. Mais la France à Davos, la campagne pour la présidentielle, intéresse-t-elle les grands de ce monde? Pour qui vote Davos en quelque sorte ? Ah ça, alors là, vous savez, si les participants devaient voter, ils éliraient celle qui est le visage de la France ici, c'est Christine Lagarde, on la voit partout. Mais bon, comme la patronne du FMI n'est pas candidate, c'est évidemment plus compliqué. Et quand vous croisez un Américain, un Chinois ou un Indien, et qu'ils réalisent que vous êtes Français, ils vous posent tous la même question. Ah, mais quelle est cette question ? Est-ce que le Front National peut gagner la présidentielle ? Après le Brexit, leur grande angoisse, c'est qu'un autre grand pays européen bascule dans le populisme. Les participants à Davos ne prennent pas vraiment de gants pour dire les choses comme ça. Ils voient ce risque en France et même des élections incertaines en Allemagne où Merkel est fragilisée. Et donc, vu de loin, ils se disent que 2017, ce sera l'année de vérité pour l'Europe. Soit c'est le délitement total, soit ce sera le sursaut. Mais dites-moi, est-ce qu'ils savent au moins vraiment de quoi ils parlent ? Est-ce qu'ils situent certains candidats à la présidentielle française ? Alors, ils en situent, je dirais, deux, et seulement deux. Emmanuel Macron, qui était venu l'an dernier comme ministre de l'économie, et François Fillon. Les deux, d'ailleurs, sont vus très, très différemment. Macron intrigue l'élite de Davos pour son côté météorite de 39 ans qui défie les pronostics. Or, on est à une époque où toutes les surprises sont possibles. On l'a vu avec Trump, avec le Brexit. Donc, pourquoi pas une surprise aussi en France ? Et en revanche, Fillon intéresse l'élite de Davos, évidemment, pour son côté plus sérieux, son côté pilote aguerri dans une période de turbulence, etc. Je dirais que les deux sont regardés avec une certaine bienveillance, même si ni l'un ni l'autre n'a fait le déplacement, parce que c'est clair, c'est pas ici qu'on gagne des voix. On peut même en perdre avec l'image que ça peut renvoyer d'être parmi les riches et les puissants. Merci beaucoup Nicolas. Vous avez quand même eu le temps de faire un peu de ski cette semaine à Davos ou pas ? Absolument pas, malheureusement, mais il fait un temps magnifique. Vous n'en profiterez pas non plus puisque vous serez de retour en studio avec nous dès lundi, mon cher Nicolas. À lundi.